Le menhir préhistorique de Die, et plus généralement les statues menhirs du néolithique, restent aujourd'hui largement mystérieuses. Pour le formuler plus honnêtement, on n'y pige pas grand-chose. Que représentent ces pierres dressées? Quels étaient leurs rôles pour les femmes et les hommes du néolithique? Si nous ne pouvons pas répondre à toutes ces questions, nous pouvons essayer d'en apprendre un petit peu plus sur le contexte et de réfléchir ensemble à des interprétations possibles. Le problème majeur sur lequel butent tous les archéologues, c'est le manque de connaissance des contextes sociaux et culturels des populations préhistoriques qui ont dressé ces statues menhirs. C'est un peu de leur faute aussi, ils auraient pu inventer l'écriture avant pour nous faciliter le travail. Flemmards. À défaut de ces connaissances, nous ne pouvons que nous rabattre sur les indices matériels trouvés lors des fouilles. Quels objets ont été découverts autour? Comment ont-ils été découverts? Ça, c'est super important. Le contexte archéologique d'une découverte. Prenons en exemple la découverte du menhir de Die. Il a été trouvé complètement au hasard lors de travaux dans une cave coopérative. Il était enfoui sous la terre, brisé en 4 morceaux avec 2 autres petits menhirs sans gravure. Nous n'avons pas plus d'indications. Le menhir n'a pas été immédiatement identifié comme un monument préhistorique et aucun archéologue n'a pu intervenir à temps pour relever des indices. Tout de même, le fait que le menhir ait été brisé a priori volontairement est à noter. Plusieurs statues menhirs, notamment en Aveyron, semblent aussi avoir été détériorées après coup. Ce phénomène pourrait être l'indice d'une société néolithique qui change, qui évolue dans ses coutumes ou dans ses croyances. Et en effet, détruire ou abîmer des monuments précédemment érigés n'est pas anodin. Dites-vous que le néolithique est une période d'intenses bouleversements pour l'homme, à tel point que des préhistoriens parlent de révolution néolithique. Autrefois nomade, l'homme se sédentarise doucement, c'est-à-dire qu'il choisit un endroit où rester vivre. Il invente l'agriculture et l'élevage, transformant profondément et irrémédiablement son environnement. Avec la sédentarisation s'installe progressivement une hiérarchie dans les groupes sociaux. Certains individus prennent l'ascendant sur les autres, que ce soit par le pouvoir, la richesse ou la compétence. Et ça change tout, parce que les statues menhirs sont les témoins de cette lente hiérarchisation. Leur grande taille et le choix de les réaliser en pierre montrent une volonté d'ostentation, en gros, de se la raconter. Et surtout, une volonté de durer dans le temps. Quoi que représente le menhir de Die ou les statues menhirs en général, elles personnifient manifestement des figures de pouvoir. Et si certaines furent brisées ensuite, c'est peut-être pour annuler ou rejeter ce pouvoir. Mais quel type de pouvoir incarnerait ces statues menhirs? L'humain, qu'il soit guerrier, ancêtre ou chef de clan, ou le pouvoir divin? Là, nous ne pouvons pas conclure. Imaginez immédiatement une interprétation cultuelle, c'est un peu le bingo de la préhistoire. Ah bah, si on ne sait pas, c'est sans doute religieux. Oui, les statues menhirs pourraient être des représentations de Dieu. Rien ne prouve le contraire, mais rien ne prouve non plus que ce soit le cas. Rien ne prouve d'ailleurs que les populations du néolithique croyaient en une religion déterminée. En outre, qu'il représente un humain ou un dieu, à quoi pouvait bien servir le monument? En général, pour essayer de préciser la fonction possible d'une statue menhir, il faut revenir à son contexte archéologique de découverte. Où et comment était-elle située? Une statue menhir placée près d'une tombe n'a pas forcément le même rôle qu'une autre au milieu d'un village, ou encore d'une autre carrément isolée sur une colline. Avec le menhir de Die, nous sommes bien embêtés sur ce point. À part cette histoire de cave, il n'y a aucun contexte pour nous en dire plus. Une déduction permet toutefois de se faire une idée à grands traits. Peu importe ce qu'elle représente ou son contexte archéologique, une statue menhir semble systématiquement jouer un rôle de médiateur, d'intermédiaire entre les populations de ce temps et leur rapport au monde réel ou supposé. Par exemple, entre un monde des hommes et un monde de l'au-delà. Plus encore, ces statues menhirs sont un lien entre l'individu et son groupe. Puisqu'elles sont monumentales et en pierre, elles s'inscrivent dans le temps et le territoire d'une société. Elles deviennent des repères, marquent peut-être des frontières ou des ressources, ou encore commémorent des événements spéciaux. Elles participeraient donc à l'identité d'un peuple, à sa cohésion. Pour nous qui ne les comprenons pas, ces statues menhirs restent d'importants témoins des sociétés néolithiques en pleine mutation, qui, en avançant, préfigurent les civilisations antiques à venir. Elles sont fascinantes par bien des aspects, ces statues menhirs, ne serait-ce qu'artistiquement. Après tout, peut-être ne sont-elles que cela, de splendides souvenirs d'un art perdu, prêts à étonner et inspirer encore pour les millénaires à venir. Ces montagnes d'histoire vous ont été présentées par le musée de Die.